7h24 sur Sud Radio à travers le monde avec vous, Jean-Baptiste Noé. Bonjour. Bonjour. On va parler bien sûr de l'information de la nuit. Israël qui a répliqué aux attaques de l'Iran en visant plusieurs sites militaires. Une attaque qui n'a pas provoqué de dégâts, c'est ce qu'indique en tout cas l'Iran. Mais elle fait monter les tensions d'un cran dans une région qui est déjà très fragilisée. Oui, Israël avait dit qu'elle allait répliquer à l'attaque du 13 avril. C'est chose faite cette nuit. Alors d'après les informations qu'on a, puisque c'était il y a quelques heures à peine, il y a 3 points qui ont été visés. Un au sud de la Syrie, un en Irak et un en Iran, la région d'Ispahan. La région d'Ispahan, il y a un grand complexe nucléaire et industriel qui est le site de Naranz. Donc c'est lui qui a été visé. Là aussi, d'après les informations fournies par l'Iran, ce serait des attaques de drones, peut-être de missiles également. Israël n'a pas communiqué pour l'instant sur son attaque. Comme les pays arabes n'ont pas ouvert leur espace aérien à l'aviation israélienne, si ce sont des tirs de missiles, ils ont été tirés soit depuis la flotte israélienne, soit depuis le sol du territoire israélien, donc des missiles sol-sol. Donc voilà les informations qu'on a. On voit quand même que ce sont des frappes, oui, mais assez modérées, peu d'attaques, apparemment peu de dégâts. Donc, est-ce que Israël va clore le chapitre là ou est-ce que ça annonce d'autres frappes aériennes dans le week-end? Ça, on le verra dans les heures qui viennent. En tout cas, c'est important de le rappeler, Israël a attaqué seul contre l'avis des Américains. Oui, exactement. Les Européens, les pays arabes et les Américains avaient demandé à Israël de ne pas répliquer. Joe Biden a précisé que les États-Unis n'avaient pas participé à cette attaque, ils n'ont pas fourni d'armement ou de renseignements, même si Israël a prévenu les États-Unis avant l'attaque. Donc, ils ont quand même prévenu leurs alliés, mais Israël a attaqué seul. Ils veulent défendre seuls leur souveraineté, leur indépendance dans la région, ce qui montre à la fois leur force et aussi montre leur isolement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Israël n'a pas d'alliés pour répliquer contre l'Iran. Les États-Unis protègent Israël, mais ne veulent pas avoir une position offensive. Comment les pays arabes réagissent-ils à cette riposte? Alors ça, c'est le grand sujet aussi, parce qu'il y a 3 acteurs dans la région. Il y a l'Iran, il y a Israël, et puis il y a les pays arabes. Les pays arabes sont aujourd'hui préoccupés par le développement économique de leur pays, par le bien-être de leur population. Ils sont plutôt modérés, ce qui est d'ailleurs une bonne nouvelle. En 2020, il y a eu les accords d'Abraham, qui sont des choses très importants, qui ont été des accords de paix entre plusieurs pays arabes et Israël. Donc une volonté de faire baisser les tensions. Le 13 avril dernier, l'aviation jordanienne a aidé Israël pour détruire les missiles et des drones qui avaient été tirés par l'Iran. Donc on a une coopération entre certains pays arabes et Israël, mais ils lancent tous un appel au calme, ils veulent baisser les tensions. Ils ne veulent pas en fait être les victimes collatérales de rivalités entre l'Iran et Israël, ni être embarqués dans une guerre qui n'est pas vraiment la leur. Ils jouent un rôle aussi dans les négociations entre Israël et Gaza. Donc il va falloir scruter également cette attitude des pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite et puis le Qatar, qui sont aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, il y en a quand même dans cette actualité chargée, des facteurs de paix et ceux qui vont permettre ou contribuer à faire baisser les tensions. Un grand merci Jean-Baptiste Noé pour l'ensemble de ces précisions. Merci à vous.